Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, il est vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Jésus-Christ, Jésus-Christ est sauveur. Premier-né d'entre les morts, il est vainqueur. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Il est notre Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Il a autorité sur tout ce qui se trouve dans les cieux ainsi que sur la terre. Il est souverain. Son nom s'élève au-dessus de tout nom. C'est en ce nom que nous avons la vie. C'est ce nom qui nous sauve. C'est ce nom qui nous délivre. C'est par ce nom que nous sommes guéris. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Il a autorité sur toutes choses. Il était avant que le monde ne soit. Il est revenu dans le monde et a pris chair de la bienheureuse Vierge Marie pour sauver l'humanité. Il a vécu comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Il a souffert comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Il a marché sous le soleil comme toi et moi, ma sœur. Il a fait l'expérience de la chaleur, de la fraîcheur. Il a fait l'expérience de la douleur, de la souffrance. Il a eu faim comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Il a pleuré comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Ton Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais ton Dieu est un Dieu proche. Ton Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais ton Dieu est un Dieu qui s'est rabaissé jusqu'à ton niveau. Un Dieu qui a pris ta condition d'homme, excepté le péché. Un Dieu qui s'est rabaissé jusqu'à ton niveau d'homme, jusqu'à ton niveau. Il a mangé comme toi, il a pleuré comme toi, il a marché sous le soleil comme toi, il a marché sous la pluie comme toi, il est revenu comme toi, il a travaillé la terre comme toi. Oui, mon frère, ma soeur,
Ton Dieu n'est pas une chose faite de main d'homme, déposée dans un coin, devant lequel on se prosterne. Ton Dieu n'est pas un Dieu, taillé, n'est pas une pierre arrangée quelque part, n'est pas des morceaux de sable réunis quelque part. Ton Dieu n'est pas une rivière qui circule et tu vas pour te baigner. Ton Dieu, il a vécu comme toi. Et c'est ça qui lui a donné autorité. C'est ça qui lui a donné puissance. C'est ça qui fait qu'il comprend ta situation. Il comprend ce que tu vis. Il comprend tes douleurs. Il sait combien, oui, il est difficile de souffrir. Il connaît le prix de ta souffrance. Et c'est pour cela qu'il s'est donné volontairement la mort. Il a accepté embrasser la mort pour que par son sang, toi et moi, nous soyons libérés. Il est le Dieu qui a donné sa vie, toute sa vie, pour que toi et moi, nous ayons la vie et la vie en abondance. Il est le Dieu qui a vu la mort venir. Il a vu les soldats venir et il a accepté mourir pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié. Il s'est offert un grand sacrifice pour toi. Il a racheté ta vie au prix de son sang. Et c'est au nom de ce sang versé que nous sommes réunis ce soir pour cette soirée de prière. C'est au nom de ce sang versé que nous sommes réunis ce soir pour cette soirée de prière et lever nos voix vers lui et demander que la grâce qui se trouve dans ce sang versé, que cette grâce nous délivre ce soir. Que cette grâce nous libère ce soir. Que cette grâce nous sauve ce soir. Il est celui qui a versé tout son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a versé son sang pour que aucun sang en ce monde ne puisse encore parler contre ta vie. Il a versé son sang pour qu'aucun sang d'animal ne puisse encore parler devant un quelconque autel en ton nom. C'est lui le sacrifice, c'est lui le sacrificateur. Et il se donne chaque fois, il se sacrifie chaque fois, il accepte le sacrifice chaque jour, à chaque Eucharistie, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, toi qui es dérangé par les sorciers, toi qui es dérangé par les situations, toi qui es malade, toi qui as perdu toute joie de vivre, toi qui as perdu toute joie de vivre, toi dont le foyer est en train de traverser une grande tempête, toi dont la vie est en train de basculer entre les deux extrémités. Oh mon frère, ma soeur, toi qui as perdu toute joie, oh, toi qui te retrouves au milieu des difficultés, toi qui es couché depuis des années, cloué au lit par la maladie, tu as couru à gauche et à droite, tu as fait le tour du monde et tu n'as pas eu de satisfaction. Mon frère, ma soeur, toi, tu as fait le tour du monde. Tu as parcouru des hommes de Dieu. Tu as parcouru des hommes du monde. Tu es passé de ténèbres en ténèbres, de couvent en couvent, de gris-grisseur en gris-grisseur, de maison en maison. Tu es allé même dans l'autre monde. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas eu de satisfaction. Mon frère, ma soeur, tu es à la recherche de la grâce de la maternité. Depuis que tu es marié, tu cherches l'enfant, mais tu ne trouves pas. La grâce de la conception, tu cherches l'enfant, mais tu ne trouves pas. Tu as tout fait. Les médecins ont tout fait. Mais pour le jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est le silence calme. Mon frère, partout où tu es, c'est la malédiction qui te suit. La malédiction qui te ronge. La malédiction qui te détruit. Qui fait que tu n'es pas aimé, qui fait que tu n'es pas apprécié, qui fait que tu ne fais que rencontrer des problèmes, qui fait que tout ce que tu fais, ça échoue. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ta vie n'est que succession de problèmes. Ta vie n'est que succession d'échecs. Ta vie n'est que succession de problèmes. Tu sors d'un autre, tu entres dans un autre. Tu sors d'un autre, tu entres dans un autre. Tu n'en peux plus. Tu as même quitté ton pays. Tu es allé à l'étranger. Oh, et pourtant, tu n'as pas eu la paix cherchée. Bien-aimé de Dieu, le rendez-vous, c'est ce soir. Le rendez-vous, c'est ce soir.
Je veux te dire que le rendez-vous, c'est ce soir. Je veux te dire que celui qui est Seigneur des temps, il est le Seigneur du passé, du présent et de l'avenir. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui parle et le monde se met au garde à vous. Jésus-Christ. Ce soir, il dira quelque chose dans ta vie. Ce soir, il dira quelque chose dans ta vie. Il n'a pas versé son sang vainement. Le sang versé paiera son prix dans sa vie ce soir. Le sang versé dira son mot dans ta vie ce soir. Le sang versé te guérira ce soir. Le sang versé te délivrera ce soir. Le sang versé te libérera ce soir. Le sang versé te fera entrer dans tes promesses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, en début de cette soirée de prière, je t'invite, bien-aimé, à te mettre en condition de prière et à laisser le ciel s'ouvrir. Et que Dieu même, qu'il ouvre maintenant ses mains et qu'il te bénisse déjà. En début de cette prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père très saint, ô Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, tu es amour et nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais dans nos différentes vies. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous avons menti. Nous avons triché. Nous nous sommes prostitués vers les divinités de ce monde. Oui, Père, tout ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous acceptons. C'est mon péché. C'est mon péché. Nous acceptons ces péchés. Nous acceptons ces offenses. Nous acceptons tous ces péchés. Et nous venons à toi tout pleurant ce soir. Nous venons à toi tout pleurant ce soir. Comme Marie-Madeleine qu'on a conduit vers Jésus-Christ. Oh, pour la tuer. Nous venons à toi. Abandonnés de tous. Nous venons à toi avec les fardeaux de nos péchés. Nous venons à toi avec les poids de nos vies. Nous venons à toi avec nos soucis. Nous venons à toi ce soir, Père. Que la grâce de la miséricorde de ton Fils Jésus-Christ descende maintenant sur chacun de nous. Que l'onction de miséricorde de ton Fils Jésus-Christ descende maintenant dans nos vies. Que l'onction de miséricorde de ton Fils Jésus-Christ, oh, coule abondamment dans nos vies ce soir. Oh, onction divine, coule maintenant pour nous laver. Coule maintenant pour nous laver. Seigneur, nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi et nous venons mendier ta miséricorde. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu dans sa miséricorde de te toucher maintenant. Dans sa miséricorde de te laver maintenant. Dans sa miséricorde de te justifier maintenant. Dans sa miséricorde de faire pleuvoir son onction maintenant sur toi. De faire pleuvoir son eau vive maintenant sur toi. De faire pleuvoir l'eau qui te purifiera, qui te lavera, qui te restaurera, qui te disposera pour les bénédictions de ce soir. Oh Père, que ta miséricorde coule encore. Miséricorde. Miséricorde. Mon frère, ma soeur, demande la miséricorde du Seigneur. Réclame la miséricorde du Seigneur. Réclame la miséricorde du Seigneur. Laisse que cette miséricorde t'inonde. Laisse que cette miséricorde coule sur toi. Laisse que cette miséricorde, oh, touche maintenant le fin fond de ta vie. Là où ta vie est souillée. Là où le monde a touché ta vie. Que la miséricorde du Seigneur descende sur toi. Miséricorde du Seigneur touche encore. Miséricorde du Seigneur touche encore. Miséricorde du Seigneur visite notre histoire. Que tout ce qui est comme écaille sur nos yeux, qui nous empêche maintenant de voir les promesses du Seigneur. Tout ce qui est comme écaille maintenant, qui nous aveugle au nom puissant de la miséricorde du Seigneur. Que l'eau coulée du côté du Christ, que le sang coulé du côté du Christ, que ça descend maintenant sur nos yeux. Que ça nous lave maintenant. Mon frère, ma soeur, commence par réclamer cette eau et ce sang. Réclame cette eau et ce sang. Réclame cette eau et ce sang.
Que l'eau et le sang coulé du côté du Seigneur coulent maintenant sur toi. Que l'eau et le sang coulé du côté du Seigneur coulent maintenant pour te purifier. Que l'eau et le sang coulé du côté du Seigneur coulent maintenant pour te laver. Coulent maintenant pour te justifier. Coulent maintenant pour te faire entrer maintenant dans la grâce de l'intercession de ce soir. Oh Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, 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 miséricorde. Oh Seigneur, ta miséricorde. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Oubliez Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, alléluia, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Que la miséricorde du Seigneur en ce moment commence déjà par laver les cœurs. Que l'onction de miséricorde en ce moment commence par laver les cœurs. Que l'onction de miséricorde en ce moment commence par nous purifier. Que l'onction de miséricorde en ce moment commence par nous laver, par nous justifier, par nous purifier. Oh Seigneur, que l'eau vive coulée de ton côté arrose maintenant tous tes enfants. Arrose maintenant chacun de nous. Arrose maintenant chacun de nous. Arrose maintenant chacun de nous. Que cette eau coule maintenant avec abondance. Oh, qu'il y ait une pluie spirituelle maintenant à travers le côté ouvert de Jésus. Qu'il y ait une pluie spirituelle maintenant à travers le côté ouvert de Jésus. Que cette pluie commence maintenant par tomber maintenant dans nos vies. Que cette pluie commence maintenant par arroser nos vies. Arrose nos vies. Arrose nos vies. Mon frère, ma soeur, demande maintenant que tu sois arrosé par cette pluie. Demande maintenant à être arrosé par cette pluie. Laisse maintenant ta vie dans les mains de Dieu maintenant. Ouvre ton cœur et laisse cette pluie descendre maintenant. Toi qui es souvent animé par un esprit de colère. Toi qui es souvent animé par un esprit de jalousie. Toi qui es souvent animé par un esprit de haine envers tes prochains. Laisse maintenant la pluie de bénédiction descendre. Laisse maintenant la pluie de miséricorde descendre. Laisse cette pluie maintenant, oh, changer les choses. Laisse cette pluie maintenant transformer la donne. Laisse cette pluie maintenant te donner la vie de Dieu. Oh Seigneur, touche les cœurs. Oh Seigneur, touche les cœurs. Oh Seigneur, touche les cœurs. Par la puissance de ton précieux sang. Oh Seigneur, fais couler maintenant l'eau et le sang couler de ton côté. Fais répandre cela maintenant dans nos vies. 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 Oh, que cette eau coule encore et encore. Que cette eau coule encore et encore. Que cette eau coule maintenant pour nous justifier. Que cette eau coule maintenant pour nous laver. Oh Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, merci pour les péchés d'avortement que tu es en train de laver. Seigneur, merci pour les péchés d'idolâtrie que tu es en train de purifier. Seigneur, merci pour les péchés de mensonge que tu es en train de purifier. Seigneur, merci pour les vies que tu es en train de laver en ce moment. Oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, honneur à toi, Seigneur. Oh Seigneur, puissance à toi, Seigneur. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce moment, mon frère, après cette pluie de purification, nous allons demander maintenant que l'onction du Seigneur descende maintenant dans les cœurs. Nous allons demander que la pluie de l'Esprit Saint commence maintenant par descendre. Nous allons demander que Dieu Esprit descende maintenant sur chacun de nous. Alors, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite en ce moment à ouvrir ton cœur.
Je t'invite en ce moment à faire maintenant le silence intérieur. Je t'invite en ce moment, à te laisser conduire par l'onction du Saint-Esprit. Et au fond de ton cœur, commence par dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Commence par dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Au fond de ton cœur, commence par désirer, crée la soif. Comme les apôtres, ils étaient assidus. Ils avaient besoin de cet esprit. Ils avaient besoin de cette force. Ils avaient besoin du paraclet. Si tu n'as pas l'esprit, alors tu es vide. Si tu n'as pas l'esprit, alors tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas l'esprit, alors tu ne peux rien comprendre. Parce que Jésus va leur dire, il faut que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, lui ne pourra pas venir. L'esprit ne pourra pas descendre. Mais quand lui, il sera là, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il vous enseignera toutes choses. Il vous montrera le chemin. Il vous fortifiera. Commence par demander que l'Esprit Saint descende dans ton cœur. Dis que tu n'es rien. Dis que tu ne connais rien. Dis que tu ne sais rien. Et demande à l'Esprit de venir t'enseigner. Ô Saint-Esprit, divin paraclet, viens au secours de nos faiblesses. Saint-Esprit, descends. Descends maintenant dans nos vies. Nous voulons te sentir comme un feu. Commence par brûler maintenant dans nos mains. Commence par brûler maintenant dans nos pieds. Commence par brûler maintenant dans nos ventres. Commence par brûler maintenant sur nos yeux. Oh Seigneur Esprit Saint, nous voulons faire l'expérience de ton feu. Toi le feu consacré. Toi le feu consacré. Toi le feu divin. Descends maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Descends et commence par brûler dans la paume de nos mains. Descends et commence par brûler dans la paume de nos pieds. Descends et commence maintenant par brûler dans tout notre corps. Nous voulons sentir maintenant ton feu brûler en nous. Nous voulons sentir maintenant ton feu consumer tout ce qui est ordure en nous. Nous voulons sentir ton feu maintenant nous élucider. Nous voulons sentir ton feu maintenant, nous réveiller de nos sommeils spirituels. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ton feu descende maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu descende maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende maintenant. Nous voulons faire l'expérience de ton feu dévorant. Il a dit que la parole de Dieu, est un feu dévorant. Que le feu dévorant descend maintenant. Saint-Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit de Dieu, prend la place. Saint-Esprit de Dieu prend la place. Saint-Esprit de Dieu prend la place. Commence par renverser les forteresses. Commence par renverser les puissances. Commence par renverser les trônes. Commence par renverser les divinités. Commence par renverser les autels sataniques. Commence par renverser maintenant, tout ce que l'ennemi a semé en nous. Saint-Esprit de Dieu, renverse maintenant tout ce que l'ennemi a semé en nous. Renverse les autels des démons. Renverse les autels des sorciers. Renverse les puissances ennemies. Renverse les démons qui ont siégé dans nos corps. Renverse maintenant. Décapite maintenant tout géant dans nos vies. Oh Seigneur Esprit Saint, que ta puissance descende encore. Fais descendre ta puissance. Que la puissance de l'Esprit Saint s'intensifie encore. Intensifie ta puissance, divin paraclet. Intensifie ta puissance, doigt de la main du Père. Intensifie ta puissance, onction suprême. Intensifie ta puissance encore. Intensifie ta puissance encore. Intensifie ta puissance encore. Ta puissance encore. Ta puissance encore. Pour renverser maintenant tous les démons de nos vies. Pour renverser maintenant tous les puissants de nos vies. Pour renverser les autels sataniques. Que les autels maléfiques soient renversés. Je renverse tous les autels démoniaques par la puissance de l'Esprit Saint. Qu'ils soient renversés de leur trône. 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 Que tout sorcier assis dans nos vies, au nom puissant de l'onction qui descend en ce moment, se voit consumé jusqu'à cendre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier assis dans nos vies, tout esprit du monde qui est en train de nous détruire, tout démon des forêts qui est en train de nous détruire, au nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu les terrasse maintenant. Que l'onction de Dieu les terrasse. Qu'il soit terrassé, 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 au nom de Jésus-Christ. Je réclame cette onction maintenant. L'onction de Dieu, je réclame cette onction maintenant pour briser toute malédiction qui plane dans nos vies maintenant. Les malédictions ancestrales, les malédictions parentales, les malédictions sortant des bouches de nos parents, les malédictions que les mères ont prononcées dans la vie des enfants, les malédictions que les pères ont prononcées dans la vie des enfants, les malédictions qu'un oncle, une tante, une tierce personne a prononcées dans la vie des enfants. Que l'onction de Dieu commence par les briser un à un. Que l'onction de Dieu commence par les briser un à un. Mon frère, ma soeur, commence par briser ces malédictions.
Brise les malédictions que tes oreilles ont entendues. Déclare maintenant que par l'onction de Dieu, toute malédiction prononcée dans ta vie soit renversée, soit brisée, soit annulée maintenant. Je déchire le cahier des malédictions familiales dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déchire le registre des malédictions familiales dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Commence par les briser. Commence par les annuler. Commence par les annuler. Commence par les annuler. Dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, que les malédictions prononcées de mère en fils, de père en fils, que ça soit brisé, que ça soit annulé. J'annule ces malédictions. Je les annule. 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 Toute parole de malédiction que tes oreilles ont entendue, oh, ces paroles sont annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont annulées maintenant. Les paroles de malédiction qu'on a prononcées dans ta vie. Les paroles de blocage qu'on a prononcées dans ta vie. Toute malédiction, oh, prononcée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tout soit annulé aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, annule-les. 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 Que les malédictions soient annulées. Au nom de Jésus, que les malédictions soient annulées. Au nom de Jésus, que les malédictions soient brisées. Que les malédictions soient brisées. Que les malédictions soient brisées. Toute malédiction familiale, toute malédiction parentale, toute malédiction territoriale qui plane dans ta vie, qui est devenu blocage pour toi, qui t'empêche maintenant de sortir. Dans certaines familles, on va jusqu'à dire que mon enfant ne quittera jamais la maison. Mon enfant ne voyagera jamais. Mon enfant ne va jamais nous laisser. Il restera dans la maison. Et cela s'accomplit dans la vie des enfants. Ce qui fait que quand même des opportunités se présentent pour voyager, ces derniers ne savent pas par quelle force ils n'arrivent plus à aller. Au nom de Jésus, je brise ces malédictions maintenant sur nos vies. Je brise ces malédictions maintenant. Je brise ces malédictions maintenant. Toute parole que les parents ont prononcée et qui aujourd'hui se retourne contre la vie des enfants. Dans le nom de Jésus. Par l'onction qui coule en ce moment. Par l'onction qui coule en ce moment, que ces malédictions soient brisées, que ces paroles soient annulées, que ces paroles soient annulées, que ces paroles soient annulées. Les malédictions qui planent dans des familles et qui fait que chaque premier-né de la famille doit mourir au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est mort pour que la mort n'ait plus le dernier mot dans nos vies. Il est mort pour que la mort soit brisée dans nos vies. Au nom de la mort de Jésus. Au nom de sa résurrection, au nom de sa glorification, je brise cette malédiction de mort sur les premiers-nés de votre famille. Je brise cette malédiction sur les premiers-nés des familles. Je brise cela maintenant. Plus personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Reçois cette prière maintenant. Accueille cette prière maintenant. Et brise maintenant cette malédiction qui plane sur la famille. Toute malédiction qui fait que le mariage est bloqué dans la vie des enfants. Le mariage est bloqué. Personne ne doit sortir pour aller se marier, revenir. Mon frère, ma soeur, prends la parole maintenant. Brise ces malédictions. Brise ces malédictions. On t'a dit ouvertement que toi, tu ne te marieras jamais. Ou bien on t'a traité que toi, tu vas te prostituer jusqu'à la fin de tes jours. Et tu es en train de remarquer malheureusement cela dans ta vie. C'est le moment de te lever. Lève-toi maintenant avec rage, avec colère contre ces paroles. Lève-toi maintenant dans la prière contre ces paroles. Détruis ces prières, détruis ces malédictions, détruis ces paroles prononcées contre ta vie. Détruis-les. Au nom de Jésus, détruis-les. Au nom de Jésus, détruis-les. Que ces paroles n'aient plus effet dans ta vie à partir d'aujourd'hui. J'efface les décrets des malédictions maintenant de ta vie. Je demande que le feu de l'Esprit Saint consume maintenant tout décret de malédiction qui plane maintenant dans ta vie. Que ça soit consumé. 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 Toute malédiction qui te poursuit, qui fait que quand tu entreprends quelque chose, ça échoue. Tout ce que tu commences, ça échoue. Rien n'avance. Tu es dans la stagnation totale. Tu es dans la stagnation totale. Parfois même, tu te revois encore en arrière alors que tu n'es plus à cette étape. Tu te retrouves encore en arrière alors que tu n'es plus encore à cette étape. Parce que l'ennemi a enchaîné tes pieds à ton passé. Parce que l'ennemi a parlé dans ta vie pour te limiter. Commence maintenant par briser toute limitation. Toute limitation dans ta vie. Lève-toi et prends la parole. Brise-les maintenant.
Brise-les maintenant. Brise-les maintenant. Brise ces limitations. Brise ces blocages. Brise tout ce qui t'empêche d'avancer. Brise tout ce qui te fait passer d'échec en échec. Détruis maintenant. Dis, je renonce à toutes ces malédictions. Je consume maintenant le cahier des malédictions de ma famille. Je détruis maintenant tout hôtel qui a reçu ces malédictions de ma famille. Je brise maintenant leur règne. Je me coupe, je me sépare maintenant d'eux. Au nom de Jésus, brise encore. Brise. Brise. Casse maintenant. Casse ces malédictions. Casse ces malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces malédictions soient annulées. Que ces malédictions soient annulées. Les malédictions qui fait que personne ne travaille jamais dans cette famille. On a les diplômes et on revient s'asseoir à la maison. On a des diplômes et on revient s'asseoir à la maison. Ou dans d'autres familles, on travaille bien mais on échoue toujours aux examens. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus, cette malédiction est annulée maintenant. Entre dans la gloire de Dieu. Parce qu'il est déclaré dans les Saintes Écritures, mon serviteur réussira. Il sera replacé. Mon serviteur réussira. Il sera replacé. Que toute parole incantatoire dirigée contre le succès de ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ à cet instant même. Que toute parole incantatoire prononcée contre les bénédictions de Dieu dans ta vie, prononcée contre ta réussite, prononcée contre ton mariage, prononcée contre la grâce de la conception dans ta vie, soit annulée maintenant et retournée à l'envoyeur au nom de Jésus. Soit annulée maintenant et retournée à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Soit annulée et retournée à l'envoyeur au nom de puissance de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ce que ton onction est en train de faire au milieu de nous ce soir. Merci pour ton onction qui est en train de déloger, qui est en train de débloquer, qui est en train de casser, de consumer, de détruire tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures, tout ce que mon Père n'a pas planté sera arraché. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché. Alors tout ce qui est semé dans ta vie par le monde des ténèbres, que ça soit arraché maintenant. 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 Je prends autorité sur l'esprit de folie. Tu ne seras pas fou. Tu ne seras pas folle. Tu ne seras pas fou. Tu ne seras pas folle. Les soucis ne vont pas t'assaillir jusqu'à ce que tu vas commencer. Oh, pas délirer. Au nom de Jésus, je brise maintenant cette malédiction qui plane sur ta vie. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction qui plane maintenant sur ta vie. Je demande à l'Esprit de Dieu de souffler maintenant. Oh, cet esprit souffle encore ton vent maintenant. Souffle ton vent maintenant. Souffle le vent de bonheur. Souffle le vent de la paix. Souffle le vent de la joie. Souffle le vent de l'amour. Souffle maintenant. Fais souffler ton vent. Fais souffler ton vent. Fais souffler ton vent. Oh, ton vent d'amour, Seigneur. Oh, fais souffler ton vent de restauration. Fais souffler ton vent de restauration. Que ton vent de restauration commence par souffler maintenant. Souffle encore. Souffle encore. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ci, bouge là. Bouge ci, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Puissance de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge dans ma vie, puissance de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ci, bouge là, bouge ci, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Onction divine, onction de Dieu, bouge dans ma vie, bouge dans ma vie. Onction de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ci, bouge là, bouge ci, bouge là. Onction de Dieu, bouge dans ma vie. Que l'onction de Dieu bouge maintenant dans la vie. Que l'onction de Dieu plane maintenant dans nos vies. Que l'onction de Dieu, refait maintenant ce que le monde a défait dans nos vies. Que l'onction de Dieu refaçonne maintenant notre vie.
Que l'onction de Dieu nous dispose maintenant. Que l'onction de Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles maintenant pour entrer maintenant dans l'exhortation de ce soir. Oh Seigneur Esprit Saint, touche nos oreilles maintenant. Touche nos oreilles maintenant. Touche nos oreilles maintenant. Dispose nos oreilles maintenant. Ouvre nos oreilles pour entrer maintenant dans la méditation de la parole de ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence. Dispose-nous maintenant à accueillir la parole de Dieu. Je prends autorité sur tout esprit de distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité et je scelle maintenant, oh, tout esprit de distraction au pied de la croix du Christ, qu'il soit scellé maintenant au pied de la croix, que tout démon qui viendra voler la parole de Dieu, qui sera semée dans nos cœurs ce soir, oh, que ce démon soit condamné à mort définitivement, que ce démon soit condamné à vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tout sorcier qui place des radars pour écouter, tout sorcier qui place des radars pour détruire les grâces dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je frappe ces oreilles spirituelles, ces entonnoirs spirituels que vous orientez, au nom de Jésus-Christ. Je les fais maintenant dans le nom du Seigneur. Je les fais maintenant dans le nom du Seigneur. Et je commande maintenant que la parole de Dieu, le verbe de Dieu, que ça commence par s'étendre déjà. Que ça commence par toucher les cœurs. Que ça commence par ouvrir les cœurs. Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu est parole. Que cette parole descende dans les cœurs. Que cette parole descende maintenant. Que cette parole dispose les cœurs. Que cette parole ouvre les cœurs. Que cette parole nous prépare maintenant, oh, à l'accueillir sur une terre fertile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, disposons-nous maintenant pour le partage de la parole. Que la Vierge Marie, notre Mère, soit avec nous. Que l'Esprit Saint continue son œuvre au milieu de nous. Que les saints anges, Raphaël, Gabriel, Michael, toute la cour céleste, qu'ils soient avec nous ce soir. Que les saints martyrs qui ont versé leur sang pour l'Église, qu'ils soient avec nous ce soir. Que les saints apôtres, oh, qu'ils soient avec nous ce soir. Que les bénédictions du ciel descendent maintenant sur nous à travers la parole que nous allons accueillir. Que Dieu, en ses anges et en ses saints, oh, qu'il parle maintenant à chacun de nous. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, la parole que nous allons méditer ce soir est extraite de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 22, du verset 39 au verset 44. Luc 22, 39 à 44. Écoutons. Jésus sortait pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre.
Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés de Dieu, la parole que nous venons d'écouter. Voilà ce que Saint Luc nous dit dans son texte que nous avons bien voulu partager ce soir. Et dans ce texte, bien-aimé de Dieu, vous allez comprendre avec moi que c'est le moment de la passion du Christ qui s'approchait ainsi. C'est le moment de la grande souffrance de Jésus. Plus précisément, la nuit du jeudi saint au petit matin du vendredi. Quand nous allons, si nous voulons situer le contexte où la chose s'est produite, voilà le contexte. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut que nous puissions savoir ceci. L'Écriture dit, Jésus sortait pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers et ses disciples le suivirent. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que Jésus se rendait au mont des Oliviers pour prier. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Christ, qui voit déjà sa mort prochaine s'annoncer, qui voit déjà la passion, puisqu'il a déjà partagé le pain avec les disciples. Il leur a déjà donné son corps et son sang. Avant même que cela ne se réalise, il leur a déjà donné son corps et son sang à table la nuit du jeudi là. Et c'est après ça maintenant qu'il s'est rendu au jardin des Oliviers. Et donc l'Écriture nous dit, selon son habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il se rend là. Mais quand nous allons revenir à nous ici, qu'est-ce que cela doit nous faire comprendre? Cela doit nous faire comprendre que nous, chrétiens, nous devrions également, de temps en temps, apprendre à nous mettre à l'écart pour prier. Nous, chrétiens, nous devrions apprendre aussi, de temps en temps, à mener une vie de prière approfondie. Ce n'est pas au cœur des situations, ce n'est pas quand la difficulté est là, ce n'est pas quand le problème est là que nous allons chercher à connaître Dieu. Non, mon frère, il y en a qui attendent. Quand il n'y a pas de problème là, quand tout va bien là, s'il y a la joie là, quand on trouve à manger là, quand on gagne bien sa vie là, quand on n'a pas de problème là, on ne sait même pas si Dieu existe. On vit comme si on est soi-même Dieu. On vit comme si on est soi-même Dieu, puisqu'on ne manque de rien. Alors là, prier, on prie de manière médiocre. Tel on doit prier résolument, tel on doit avoir des moments de prière, tel on doit avoir des moments de rencontre avec le Seigneur. On vit pour soi-même. On vit comme si on est soi-même Dieu. Mais quand les problèmes commencent maintenant par taper à la porte, quand les problèmes commencent maintenant par nous biper, en ce moment, on commence par courir dans les églises, on commence par courir à gauche, à droite, on commence par chercher le secours, ceci ou cela. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas au cœur des problèmes qu'il faut commencer par courir. Il faut d'abord avoir une certaine relation avec le Seigneur. Il faut entretenir cette relation de prière avec le Seigneur. Et quand les épreuves viendront, quand tu fléchiras les genoux et tu lèveras la voix vers le Père, automatiquement, le Père te répondra. Automatiquement, le Seigneur te répondra. Parce que tu avais l'habitude de prier. Tu avais l'habitude d'entretenir cette relation, ce contact avec le Seigneur.
Mais si tu attends que les problèmes viennent d'abord, avant de sonner, il y a d'autres qui sont en train d'entretenir les relations d'abord. Et donc, souffrez que cela, oui, ait satisfaction d'abord, avant que toi, là, ta connexion soit établie. Parce que c'est comme la ligne téléphonique. Si toi, tu n'appelles pas et quelqu'un d'autre a appelé et il est en communication là, quand toi, tu vas appeler là, ça va te mettre en attente. La vie de chrétien, c'est ça. Si tu n'es toujours pas en communication avec le Seigneur, si tu ne pries pas régulièrement, si une autre personne occupe la ligne, quand toi tu seras dans le besoin maintenant, tu vas appeler, ça va te mettre en attente. Et en ce moment, tu trouveras que l'attente là est trop longue pour toi. En ce moment, tu trouveras que l'attente là, elle est trop longue pour toi. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Parce que tu n'avais pas établi la connexion depuis. Depuis, tu devrais déjà établir la connexion et la maintenir. Et la maintenir pour que personne d'autre ne vienne s'interférer dedans. Et en ce moment, quand tu vas dire, Seigneur, il te répondra parce que c'est lui-même qui a dit, appelle-moi dans la détresse et je te répondrai. Quand nous continuons l'écriture nous dit, arrivé en ce lieu, il leur dit, Jésus leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Le Christ vient de leur laisser un héritage fort. Le Christ vient de donner aux apôtres ainsi un héritage fort. Cela fait partie aussi du testament de Jésus. Priez et ne pas entrer en tentation. Waouh! Ça veut dire que le premier point que j'ai abordé là, la connexion que tu établis là, cette prière que tu fais quotidiennement là, ça éloigne de toi la tentation. Ça éloigne de toi tout ce qui est contraire à l'amour. Ça éloigne de toi tout problème. Si le temps de plaisir que tu as, ou bien tu as un temps de pause au service par exemple, et tu prends ce temps de pause là, tu fermes ton bureau et tu prends ton chapelet, tu commences pas à égrener ton chapelet. En même temps, un autre de ton collègue, il prend son temps de pause et il va dans les bars pour boire. Entre vous deux, qui va plus se laisser aller par le péché que l'autre? Toi qui es en contact avec le Seigneur, oui. En priant, tu t'éloignes ainsi du péché, de la tentation, de tout ce qui y va avec. Mais quand tu trouves un peu de temps, et c'est toi qui se jettes dans la vie du monde, tu fais ceci, tu fais cela, tu atterris les deux pieds joints dans la tentation. Tu es tenté et tu vas tomber dedans. Le Seigneur a laissé cet héritage fort aux apôtres. Et à toi également ce soir, le Seigneur s'adresse. Priez pour ne pas entrer en tentation. Combien est puissante la prière du chrétien. Priez pour ne pas entrer en tentation. Et il continue. On dit, puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Jésus les invite à prier. Et en même temps, il leur donne maintenant l'exemple. Il ne dit pas prier. Et lui-même, il s'est mis à bavarder ou à faire cela. Aussitôt qu'il a dit prier pour ne pas entrer en tentation, aussitôt lui-même, il s'est mis en prière. Aussitôt lui-même, il a donné l'exemple. Et voyez, la suite dit, il s'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Tout est là. Tout est dans cette prière. Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette souffrance. Éloigne de moi cette difficulté. Éloigne de moi ceci ou cela. Ce qui est important, c'est ça qui vient. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais ta volonté. Beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Et nous voulons imposer notre volonté au Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous fasse ce que nous voulons.
alors que le Seigneur a un plan pour nos vies. Il y a certaines épreuves que nous traversons qui facilitent notre maturité spirituelle, qui facilitent notre maturité sur beaucoup de plans. Mais si tu rejettes l'épreuve, si tu rejettes les difficultés, comment vas-tu grandir? C'est vrai, il y a des difficultés qui viennent dans nos vies et qui pèsent plus que des collines sur nos têtes. Mais Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces. Sinon, cette épreuve ne vient pas de Dieu ou bien ça vient de tes propres péchés. Sinon, cette épreuve ne vient pas de toi, ne vient pas de Dieu, mais ça vient de toi-même, de tes propres péchés, ou bien ça vient de ta lignée, ça vient du monde. Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de tes capacités, mon frère. Il ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces, ma soeur. La situation que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu es capable de porter ça avec foi et en tirer bénéfice que le Seigneur a permis cela dans ta vie. Jésus a dit, Père, si tu veux, combien de chrétiens se mettent à genoux aujourd'hui pour dire, Seigneur Jésus, si tu veux, combien de chrétiens a encore cette formule dans la bouche? C'est là le secret, c'est là la clé, mon frère. C'est là la clé, mon frère. Parce qu'il est dit dans les Écritures, Dieu n'a pas un plan de malheur pour ses enfants, mais rien que des plans de bonheur. Alors, s'il veut, c'est le bonheur qui arrivera dans ta vie. Ce n'est pas qu'il va te laisser sombrer. Ce n'est pas qu'il va te laisser abattre par la situation. Ce n'est pas qu'il va t'abandonner dans la situation. Mais Dieu, c'est un grand pédagogue. Il va t'éduquer à travers cette situation. Et quand tu vas sortir de cette situation, tu vas sortir ragaillardi. Tu vas sortir requinqué. Tu vas sortir rempli. Tu vas sortir mature. Mon frère, ma soeur, il n'y a jamais de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a jamais de Pâques sans vendredi saint. C'est vrai, nous refusons les croix. C'est vrai, personne ne veut mourir. Mais on veut tous aller au ciel. Ce n'est pas possible. Personne ne veut mourir. Personne ne veut souffrir. Mais on veut tous aller au ciel. Bien-aimés de Dieu, Jésus, il nous donne la clé ce soir. Jésus nous donne la clé ce soir. Et cette clé, c'est d'apprendre à s'abandonner à la volonté de Dieu, à accepter cette volonté et avec foi à avancer avec. Si tu es dans la difficulté, embrasse cela, elle est déjà là, avec foi porte cela et demande maintenant le secours du Seigneur pour porter cela jusqu'à la résurrection. Il dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Combien demandent encore que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie? Combien a encore cette formule dans sa bouche? Quand nous nous mettons à genoux, Seigneur, fais-moi, fais que j'ai, Seigneur, fais que j'ai. Non, nous avons dépassé cette étape. Cette étape ne nous fait pas entrer dans le plan du Seigneur, dans la volonté du Seigneur. Il faut que nos volontés coïncident avec les volontés de Dieu. Sinon, nous allons prier et nous dirons que Dieu ne nous écoute pas. Sinon, nous allons prier et nous allons dire toujours que Dieu ne nous exauce pas, que Dieu ne nous exauce pas, alors que nous ne savons pas prier. Mon frère, ma soeur, oui, que soit faite non pas ma volonté, mais ta volonté, a dit Jésus. Et aussitôt que Jésus a dit cela, l'Écriture ajoute, alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Ah oui, quand la connexion est établie,
quand la connexion est entretenue, quand la ligne téléphonique n'est pas occupée par une autre personne, quand on a déjà entretenu la connexion avec le Père, aussitôt quand tu parles, il y a les signes là, même si la croix est là, même si l'épreuve est là, même si la difficulté est là, Dieu te console, il te fortifie dans la difficulté. Il te fortifie dans la difficulté. Parce que je dis, il ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces. Alors si l'épreuve est là, et tu lèves la voix vers lui, et tu lui demandes son secours, il te fortifie. C'est-à-dire, il t'aide à porter cette croix jusqu'à son terme et à toucher la récompense de cette souffrance. Et à toucher la récompense de cette souffrance. Il ne t'abandonne pas pour dire, ok, je t'éprouve, maintenant, va, je vais voir où tu vas finir. Non. Même dans l'épreuve, Dieu te soulage, Dieu te console, Dieu a sa main là, un peu comme le cas de Job. Satan, l'ennemi a tout fait à Job. L'ennemi a tout fait, mais Dieu dit, tu peux tout faire, mais tu ne touches pas à son âme. Il y a un garde-fou qui est mis. Tu peux tout faire avec sa vie, mais tu ne touches pas à son âme. Mon frère, ma soeur, l'Écriture dit ici précisément, alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Mon frère, l'ange réconfortait Jésus parce que au début on nous a dit Jésus avait l'habitude d'aller prier. Donc Jésus n'était pas levé seulement le jour-là pour prier. La connexion était déjà établie depuis. Toi qui m'écoutes en ce moment-là. C'est quand il y a neuvaine là que tu te mets à prier. Parfois même là, tu ne fais même pas bien les neuvaines. Tu rates beaucoup de jours dedans et tu te pointes pour la grâce. Mon frère, ça va traîner. Ma soeur, ça va traîner. Tu vas dire, j'ai fait telle neuvaine. Tu vas faire la litanie de toutes les neuvaines qui sont passées et qui ne sont même pas encore passées, dont tu as connaissance et que tu n'as pas la grâce. Comment est-ce que tu pries, bien-aimé? Il y en a quand ils vont finir cette neuvaine maintenant, c'est fini. Quand la neuvaine prend fin, non, c'est fini. On croise les bras et on attend la grâce. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut qu'on grandisse spirituellement. Il faut qu'on apprenne à évoluer dans la foi. On ne doit plus rester à l'étape bébé. Sinon, nous sommes encore comme des chrétiens au biberon. Nous sommes encore des chrétiens au biberon. Quand la connexion n'est pas établie et maintenue, nous allons toujours recommencer à zéro. Nous allons toujours appeler la ligne sonnera occupée. Nous allons toujours appeler la ligne sonnera injoignable. Parce que d'autres personnes sont en contact avec le Seigneur. Parce que d'autres personnes ont occupé la ligne. Puisque toi, tu n'es pas prêt à occuper la ligne. Mon frère, ma soeur, Jésus allait régulièrement. Il allait d'habitude. L'Écriture nous a cité plusieurs fois à plusieurs endroits. Jésus passait, il disait à ses apôtres, allons de l'autre côté. Jésus se mettait à l'écart pour prier. Jésus se faisait ceci. Jésus, il est tout le temps en contact avec le Père. Alors qu'il a dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Qu'il a vu le Père. Et pourtant, il prie régulièrement, il prie quotidiennement, parfois même pour des miracles et autres là, il dit je te bénis Père, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce parce que oui, ce que je demande là, je le demande parce que je sais que tu l'as déjà fait. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ceux-là, pour qu'ils croient. Jésus prie, toi tu ne pries pas. C'est quand il y a neuvaine là que tu fais les neuvaines et tu rates encore. Et tu fais même les prières d'intercession, tu es à la cuisine et puis tu lances le portable. Et c'est là qu'après tu viens dedans, tu dis Amen et tu vas encore à la cuisine. Après tu dis Amen et tu continues de manger. Mon frère, ma soeur, il faut que nous grandissions. La prière d'intercession, même parfois, oui, c'est que tu es occupé, tu es en train de faire autre chose. C'est peut-être tu es au volant et tu es en train de conduire, tu es en train d'aller. Il y a des conditions pour acquérir la grâce. Dieu n'est pas un pagailleur, Dieu n'est pas un désordonné. Il faut que nous comprenions cela, bien-aimés de Dieu. C'est vrai, ce qui t'est destiné, tôt ou tard, ça viendra.
Mais il faut également accélérer les choses. Et la personne qui accélère les choses, c'est la Vierge Marie. Et pour cela, il faut aussi avoir des actes. Il faut prier. Et qu'est-ce que nous voulons voir maintenant? On dit, alors du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Si le contact est maintenu, si le contact est entretenu, si la connexion est maintenue, mon frère, ma soeur, quand tu vas sonner, Dieu va répondre. Quand tu vas appeler, Dieu va répondre. Parce qu'il reconnaîtra ta voix. Parce qu'il reconnaîtra ton numéro. Parce qu'il saura que tu es dans le besoin. Parce qu'il saura que tu veux l'appeler. Lui-même, il va t'appeler, il va te contacter. Si le contact est maintenu, c'est comme ça. Parce que la ligne est ouverte. Il prend seulement et il parle. Puisque la ligne n'est pas fermée. Bien-aimés de Dieu, il faut que nous faisions des expériences. Il faut que nous grandissions. Et pour prier, il faut que nous puissions adopter les positions, les conditions qu'il faut pour pouvoir entrer pleinement dans les grâces. Sinon, nous allons toujours crier, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, mais je n'ai jamais eu la satisfaction. Je n'ai pas encore eu la satisfaction. Alors que c'est la même prière que d'autres ont fait et les témoignages sont là. Il faut que nous revoyions nos vies de prière. Il faut que nous revoyions nos vies de prière. Et l'Écriture continue, il dit, entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance. Jésus priait avec plus d'insistance. Quand il est entré dans l'agonie, quand la souffrance a commencé, quand il a vu vraiment la mort venir, quand dans ses yeux, il voit déjà la scène à venir se défiler, quand il voit tout ça là, quand son cœur bat là, malgré ça là, il continuait à prier. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Il faut croire jusqu'à la dernière minute que le Seigneur n'a pas encore dit son mot. Il faut croire. Il y en a qui prient. Un peu seulement, ils abandonnent. Ils disent, bon, moi, je suis fatigué. La science a dit ceci. Bon, les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien. Donc, j'abandonne. Mon frère, tu n'as pas une foi. Ma soeur, tu n'as pas une foi. Parce que la foi met à défi la science. La foi défie les sciences, la médecine. La foi défie tout ce qui est scientifique. Ce que la science dit que c'est terminé, c'est là que la foi montre que toi, tu es un peu, tu n'es rien. Dans l'agonie, dans la souffrance, dans tout ceci, on dit Jésus priait avec plus d'insistance. Si lui, Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui a pouvoir, qui a autorité, si lui-même là, il a mené, il a fait tout cela là, ce n'est pas pour nous, pour lui-même, hein, mais c'est pour nous. Pour que toi, chrétien, tu puisses avoir l'attitude à adopter dans les épreuves, dans la joie, l'attitude à adopter la persévérance en toutes choses, l'endurance en toutes choses, la vie de prière en toutes choses. Chrétiens, mes frères, chrétiens, mes sœurs, l'Écriture continue pour nous dire, et la sueur, et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Il priait tellement avec insistance que la sueur de son visage, la sueur qui tombait par terre là, c'était comme des gouttes de sang. C'était devenu rouge. Rouge de sang et tombait par terre. Oh, béni soit ce sol-là qui a reçu la sueur de Jésus transformée en sang. Oh, béni, bienheureux ceux qui seront là en son temps. Béni soit cette terre-là, ce jardin des oliviers qui a reçu la sueur transformée en sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit cette terre-là. Béni soit cette terre-là. Alors, mon frère, ma soeur, c'est cette même sueur que nous allons réclamer maintenant. Cette sueur qui s'est transformée en sang là. C'est ça que nous allons demander maintenant. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ, que ce sang coule abondamment maintenant pour purifier chacun de nous, pour guérir chacun de nous, pour délivrer chacun de nous, pour nous libérer, pour nous donner la guérison. Si tu crois en Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le moment maintenant de te lever. C'est le moment maintenant de te lever. L'Écriture a dit de prier avec insistance. Jésus priait avec insistance. Avant même de se mettre à prier, il a demandé aux apôtres de prier.
Qu'est-ce que tu feras ce soir? Tu vas prier. Qu'est-ce que tu feras ce soir? Tu vas prier. Qu'est-ce que tu feras ce soir? Tu vas prier. Qu'est-ce que tu feras ce soir? Tu vas prier. Alors je t'invite maintenant à te lever et que nous allons prier. Je t'invite en ce moment à te lever pour que nous prions. Oh Père, ton Fils Jésus-Christ, dans son agonie, nous a donné un héritage, la prière. Il nous a donné un héritage, la prière. Il nous a laissé cet héritage, la prière. En ce moment, nous voulons prier vers toi dans nos difficultés. Nous voulons prier vers toi, tel Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant, dans la foi, à entrer dans ce jardin et à commencer par prier maintenant. Tel le Seigneur, il est entré dans ce jardin de Gethsémani et il a prié avec insistance. Entre dans la foi maintenant dans ce jardin. Lève-toi maintenant dans ton salon. Dans ta chambre, lève-toi maintenant. Entre dans la foi dans ce jardin maintenant et commence par prier avec insistance. Pour ta situation, commence par prier. Pour ta situation, commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Tel le Seigneur nous l'a enseigné. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends la parole toi-même et commence par prier. Prends la parole et commence par prier. Commence maintenant par déclarer maintenant, au nom du sang précieux de Jésus, que ta situation soit noyée dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la situation que tu traverses, la situation que tu endures, le problème que tu endures, la difficulté de ta vie, commence par noyer cela maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Avec foi et insistance. Avec foi et insistance. Commence par les noyer maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Commence par les noyer dans le sang de Jésus-Christ maintenant. Tout ce qui est situation dans ta vie, tout ce qui est maladie, tout ce qui est malédiction, mon frère, ma soeur, parle. Ne sois pas seulement un auditeur à l'écoute. Parle maintenant aux situations. Parle maintenant à la situation. Tel Jésus priait avec insistance. Prie maintenant jusqu'à ce que la situation même ait peur de toi. Prie maintenant jusqu'à ce que la situation ait peur de toi. Prie avec foi maintenant. Oh, parle. Commande maintenant. Commence par noyer la maladie dans le sang de Jésus-Christ. Je noie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ toute maladie qui est en train de détruire la vie de mes frères et sœurs. Toute maladie. Oh, maux de tête, maux de ventre, maladie lombaire. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Je te noie dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Par la puissance du sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Je te noie maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Oh, tout maux de pied, tout maux de dos, tout maux de pied. Je te noie maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Là où le pied a mal, là où le pied a de problèmes. Oh, je plonge cela maintenant dans le sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Je plonge cela maintenant dans le sang de mon Seigneur Jésus-Christ. Je plonge cela maintenant dans le sang de mon Seigneur Jésus-Christ pour une guérison totale, pour une guérison définitive. Oh, toute maladie de ta vie, commence maintenant par les plonger dans le sang de l'agneau. Plonge-les dans le sang de l'agneau. Plonge-les dans le sang de l'agneau. Noie-les dans le sang de l'agneau. Noie-les dans le sang de l'agneau. Tout esprit qui détruit ta vie, tout esprit qui détruit tes activités, tout esprit qui est en train de diviser ton foyer, en ce moment, commence par les noyer dans le sang de l'agneau. Commence par les noyer dans le sang de l'agneau. Il faut les noyer. Tout ce qui est blocage à ton mariage, tous les démarches que tu fais pour le mariage, à quelques jours, tout tombe à l'eau. Toutes les démarches que tu entreprends, à quelques jours, tout tombe à l'eau. Tu reprends encore à zéro. À quelques semaines, tout tombe à l'eau. En ce moment, prends autorité maintenant. Au nom puissant du sang de Jésus-Christ, prends autorité maintenant et brise toute malédiction qui est assise sur la grâce du mariage dans ta vie. Brise-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Brise-les maintenant. Brise-les maintenant. Prends la parole toi-même. Comme Jésus l'a enseigné. La grâce de la prière. Prie maintenant ce soir. Tout est dedans. Prie toi-même. Prie toi-même. Tout est dedans. Ce soir, prie toi-même. Prends la parole et prie maintenant. Prie pour ta situation. Tout ce qui est blocage. Et l'argent ne reste pas dans ta main. L'argent ne reste pas dans ta main. Les finances, oh, tu as des problèmes. Tes finances sont devenues autre chose. Plus rien ne marche dans ta vie. Ton commerce est à terre. Ton commerce est à terre. Mon frère, ma soeur, demande maintenant que tout esprit qui a la part de cette situation soit noyé dans le sang de l'agneau.
Je noie maintenant tout esprit qui est assis sur tes finances. Je les noie maintenant dans le sang de l'agneau. Qu'il soit noyé dans le sang de l'agneau. Qu'il soit noyé dans le sang de l'agneau. Tout esprit qui mange dans tes mains. Tout esprit qui vole tes bénédictions. Tout esprit qui vole tes richesses. Tout esprit qui a transformé tes mains en des mains passoires. Tout esprit qui mange dans ta main. Qui retire l'argent dans ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus maintenant détruise leur règne. En ce moment maintenant. Que le sang de Jésus brise leur œuvre. Que le sang de Jésus brise leur œuvre. Que le sang de Jésus brise leur œuvre. Je fais maintenant toute porte satanique ouverte maintenant par le monde des ténèbres pour aspirer tes finances, pour bloquer tes finances. Ce qui fait que les personnes te doivent à gauche, à droite. Beaucoup te doivent, mais personne ne pense à te payer. Beaucoup te doivent, mais personne ne pense à te payer. La malédiction est en train de te détruire au nom de Jésus. Je plonge maintenant toutes tes finances dans le sang de Jésus. Je plonge maintenant tout ce qui fait que l'argent que tu reçois, tu n'arrives pas à réaliser avec. L'argent que tu reçois, tu n'arrives à rien faire avec. L'argent que tu reçois, tu n'arrives même pas à dépenser. Oh, je déclare maintenant que le sang de Jésus, ça brise le règne de cet esprit. L'esprit qui volatilise tes richesses, l'esprit qui disperse l'argent dans tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cette nuit, je lis maintenant ces esprits à la croix de Christ. Qu'ils soient noyés, qu'ils soient ligotés maintenant, qu'ils soient ligotés maintenant. Que Michel Archange se charge d'eux maintenant. Oh précieux sang de Jésus-Christ, brise leur règne. Mon frère, ma soeur, commence par les briser. Prends la parole. Donne maintenant, présente tes deux mains au Seigneur et demande maintenant au Seigneur d'arroser tes mains maintenant de son sang. Demande au Seigneur d'arroser tes mains maintenant de ton sang. Toi, ton argent ne reste pas dans la main. Toi, ton argent ne reste pas dans la main. Tu fais le commerce, tu ne gagnes pas. Tu fais le commerce, tu ne gagnes pas. L'argent vient, mais tu ne fais rien de ça. Si l'argent vient, c'est la maladie de tes enfants. Si l'argent vient, c'est des situations. Ce qui fait que même ce que tu gagnes, tu n'arrives même pas à dire voilà ce que j'ai réalisé dedans. Les situations sont déjà là avant que l'argent ne vienne. Prends autorité maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais maintenant toute porte satanique. Je fais maintenant toute porte satanique. Et je brise maintenant toute parole de malédiction dans tes finances. Que ça soit brisé. Que ça soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Que ça soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Que ça soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Si tes mains ont été attachées sur des baobabs et tout ton argent va dans des baobabs. Si dans le spirituel, tes mains ont été attachées à des irocos, à des papayers, oh, et tout ton argent entre maintenant dans ces arbres, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que ta main soit détachée de ces arbres au nom de Jésus-Christ. Que ça soit détaché. Que ça soit détaché. Que ça soit détaché. Que ça soit détaché, que tes mains soient détachées, que tes mains soient libérées, que tes mains soient libérées, que toutes tes finances maintenant, oh, te reviennent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout vampire spirituel, tout vampire qui boit maintenant, oh, ton sang, qui boit maintenant ton sang et qui fait qu'à la maison, oh, c'est des anémies, c'est de l'anémie à gauche, à droite. Je fais maintenant leur bouche au nom de Jésus-Christ. Fais-leur boire le sang de Jésus. Fais-leur boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 envoie-le sang de Jésus. Ce qui est en train de créer la maladie, tantôt c'est tel enfant qui chauffe, tantôt c'est tel autre, tantôt c'est toi-même, tantôt c'est ton épouse, et c'est la maladie, c'est anémie, ceci ou cela. Les sorciers sont dans l'ombre, en train de sucer vos sangs. Les vampires spirituels sont dans l'ombre, en train de vous sucer au nom de Jésus. Déclare maintenant que le sang de Jésus maintenant entre dans leur ventre. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, déclare solennellement que le précieux sang de Jésus maintenant, oh, entre maintenant et brise maintenant tout maintenant. Que leur gueule soit brisée, que leur gueule soit brisée. Que leur gueule soit brisée, que leur gueule soit brisée, que leur gueule soit brisée, que leur gueule soit brisée. Oh précieux sang de Jésus, nous noyons maintenant, nous noyons tout démon fromager, tout démon familial, tout démon territorial. Nous les noyons maintenant dans le précieux sang de Jésus-Christ maintenant. Tout démon qui bloque ton mariage, tout démon qui bloque la grâce de l'enfantement dans ta vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, lève-toi dans ton couple, lève-toi maintenant et proclame la libération de ton foyer, proclame la libération de ton ménage, proclame la libération de tes entrailles. Toi dont ils ont déjà cadenassé les entrailles, toi dont ils ont déjà cadenassé les entrailles pour que tu ne conçois plus.
Commence, proclame maintenant ta libération. Dans le sang de Jésus, proclame ta libération. Dans le sang de Jésus, proclame ta libération. Dans le sang de Jésus, proclame ta libération. Je déclare maintenant que tout embargo mis sur ton ventre, tout embargo mis sur maintenant l'enfantement dans ta vie, soit enlevé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout embargo maintenant que le monde des ténèbres a déjà fait sur tes entrailles, a déjà fait maintenant, oh, sur ta vie, je déclare solennellement dans le nom du Seigneur que ces embargos soient brisés. Que ça soit brisé. Que ça soit brisé par le sang de l'agneau. Que ça soit brisé par le sang de l'agneau. Que ça soit brisé par le sang de l'agneau. Que ça soit brisé par le sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, entre dans le jardin de Gethsémani. Entre dans ce jardin pour prier. Entre dans ce jardin pour prier. Entre dans ce jardin pour prier. Je déclare maintenant que ton pied est libéré. Toi qui as mal au pied, tu sens une grande douleur à ce pied. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'es pas tombé. Tu n'as pas cogné le pied contre quelque chose. Mais tu es en train de sentir de grandes douleurs. C'est des attaques. Et le Seigneur révèle maintenant qu'il a déjà brisé cela dans ta vie. Alors prends la parole. Et toi également, prie pour la libération de ton pied. Si ton pied a été offert sous des autels sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang précieux l'arrache maintenant de leurs mains. Que le sang précieux brise maintenant tout prix qu'on a déjà déposé sur ton pied maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout soit brisé. Que ton pied soit libéré. Que ton pied soit libéré. Ce pied-là qui est en train de te faire mal, je déclare sa libération maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule dans ce pied pour anéantir tout venin satanique qu'ils ont envoyé par des poisons spirituels. Tout venin qu'ils ont envoyé dans ce pied maintenant. Je déclare maintenant que c'est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que c'est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence par secouer ton pied maintenant. Secoue le pied. Secoue le pied. Et déclare maintenant que ton pied marche dans le sang de Jésus. Déclare maintenant que ton pied marche dans le sang de Jésus. Dans la foi maintenant, mets-toi debout et marche dans le sang de Jésus-Christ. Que ce qui est programmé contre ce pied maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant toute condamnation sur ce pied au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui a prévu la paralysie dans ta vie, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette paralysie retourne maintenant dans son camp. Que cette paralysie retourne maintenant dans le camp ennemi. Que cette paralysie retourne dans le camp ennemi maintenant. Que ça retourne dans le camp ennemi. Que ça soit retourné dans le camp ennemi, afin que tu sois libéré, dans le nom du Seigneur. Que tu sois libéré, dans le nom du Seigneur. Ô précieux sang de Jésus, libère tes enfants. Ô précieux sang de Jésus, libère tes enfants. Ô précieux sang de Jésus, libère tes enfants. Ô précieux sang de Jésus, libère maintenant. Que tout complot sur ta vie, tout complot dans ton service, tout complot dans ton service contre ta vie, soit retourné contre le comploteur au nom de Jésus-Christ. Que ça soit retourné, parce que maintenant là, tu es dans la gloire du Seigneur. Tu es dans l'autorité du Seigneur. Tu es dans la puissance du Seigneur. Tout ce qui est planifié contre toi est retourné maintenant contre le malfaiteur. Est retourné contre le malfaiteur maintenant. Je déclare maintenant que le sang de Jésus soit maintenant ton témoin. Que le sang de Jésus soit maintenant ton avocat. Que le sang de Jésus commence maintenant par parler en ton nom dans le camp ennemi. Que le précieux sang parle maintenant en ton nom dans le camp ennemi. Que le précieux sang parle en ton nom maintenant dans le camp ennemi. Que le précieux sang parle en ton nom maintenant dans le camp ennemi. Que le précieux sang parle en ton nom maintenant dans le camp ennemi. Que partout ta tête a été mise à prix. Que le sang de Jésus te libère maintenant. Que le sang de Jésus te libère maintenant. Que le sang de Jésus te libère maintenant. Parce que tu as été racheté au prix de ce sang. Tu as été racheté au prix de ce sang. Tout ton mot spirituel dans ta vie soit fermé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, prie avec nous dans ce jardin, Seigneur. Seigneur, prie pour nous également dans ce jardin, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas prier et nous venons à toi. Seigneur, prie avec nous dans ce jardin. Seigneur, prie avec nous. Seigneur, prie avec nous. Je prends autorité et je brise maintenant tout ce qu'ils ont fait dans des jars. Et ils ont déposé sur des carrefours en ton nom. Et on a déposé des feuilles d'hysope dedans avec de l'huile. Je déclare maintenant que l'ange de Dieu descende et brise ce qui est fait à cet endroit maintenant contre ta vie. Si ce qu'on a fait, que l'ange de Dieu descende maintenant et brise, que cette jarre soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que cette jarre soit brisée. Que la malédiction prononcée dedans contre ta vie soit annulée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et si l'ennemi s'entête à renouveler, oh, que ça tombe sur sa propre tête. Je déclare si l'ennemi s'entête à renouveler, que ça retombe sur sa propre tête. Que ça retombe sur sa propre tête. Que ça retombe sur sa propre tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, par ton sang, Seigneur, oh libère maintenant tous tes enfants captifs.
Libère maintenant les femmes enceintes. Les femmes enceintes dont que les sorciers tournent déjà autour d'eux. Les femmes qui portent la vie et les sorciers menacent déjà leur vie. En ce moment, Seigneur, lève-toi dans le combat. Seigneur, lève-toi. Père, oh, lève-toi. Oh Fils, oh lève-toi. Esprit Saint, lève-toi. Que les anges se lèvent. Que les archanges se lèvent. Que la cour céleste se lève. Que les âmes du purgatoire se lèvent. Que les saints martyrs se lèvent. Que les saints martyrs se lèvent. Que les saints martyrs se lèvent. Que les apôtres se lèvent. Et que tous ces ennemis, tous ces sorciers maintenant, oh, soient charcutés. Tous ces sorciers maintenant soient liés. Tous ces sorciers maintenant soient condamnés au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, soient condamnés. Sois condamné, qu'il soit condamné. Et que toi, tu retrouves ta guérison. Toi, tu retrouves ta libération. Que la grâce de vie que tu portes, personne n'aura de fausses couches. Je déclare maintenant qu'il n'y aura pas de fausses couches au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant qu'il n'y aura pas de fausses couches au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant qu'il n'y aura pas de fausses couches au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus sécurise les grossesses. 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 Je te demande maintenant de prendre ta main, de passer ta main sur la grossesse et de déclarer maintenant, précieux sang de Jésus, oh, couvre ma grossesse. Commence pas à déclarer cela maintenant. Tu es dans le combat déjà. Commence pas à déclarer cela maintenant. Que le précieux sang de Jésus-Christ, oh, sécurise maintenant cette grossesse contre toute main des sorciers. Toute main invisible qui s'orientera sera tranchée, sera découpée en morceaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, libère tes enfants. Seigneur, libère tes enfants. Que les grossesses qui sont déjà attachées et qui ont déjà dépassé, oh, qui ont déjà dépassé le jour, la date, et pourtant aucun signe en ce moment maintenant, par le sang de Jésus, que le travail de l'enfantement commence. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que le travail de l'enfantement commence à cet instant même que tu es en train d'entendre cette parole dans tes oreilles. Automatiquement que tu es en train d'entendre cette parole, que la grâce, que le travail de l'accouchement commence en même temps maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant cela dans le nom du Seigneur. Je déclare cela et je scelle cela maintenant dans le sang du Seigneur. Que le sang de Jésus débloque les choses, déclenche les choses en même temps. La grossesse que l'ennemi a attachée dans ton ventre, je déclare maintenant, je déclare le début du travail de l'enfantement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare cela dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare cela dans le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, agis encore pour la libération de tes enfants. Seigneur, agis encore pour la libération de tes enfants. Je prends autorité sur tout esprit d'empoisonnement. Tout esprit d'empoisonnement. L'Écriture a déclaré, oh, vous boirez des poisons et vous n'en mourrez pas. Alors tout poison qu'on a mis dans ton corps, tout poison qu'on a déjà envoyé, toute nourriture qu'on a déjà empoisonnée pour te tuer, oh, que ça devienne vitamine maintenant dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Si c'est déjà entré dans ton ventre, et l'ennemi attend maintenant les cris de pleurs, l'ennemi attend maintenant la mort pour crier, oh, pour chanter sa joie, oh, qu'il soit confondu, que ces repas deviennent vitamines dans ton corps, parce que le sang de Jésus est en train de les retravailler au-dedans de toi, parce que le sang de Jésus est en train de les retravailler maintenant. Tout ce qui te pique dans ton ventre, tout ce qui te pique dans ton ventre, pose ta main simplement et déclare maintenant avec moi, Seigneur Jésus, oh, que ton sang coule maintenant dans mon ventre. Que ton sang brise maintenant tout picotement à l'intérieur de moi. Que ton sang brise tout picotement maintenant. Que tout poison spirituel qu'on a mis en moi, toute nourriture empoisonnée qu'on m'a donné, j'ai mangé. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, l'annule, l'anéantisse et le transforme maintenant en graisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, brise-les. Oh Seigneur, détruis-les. Oh Seigneur, brise-les. Oh Seigneur, détruis-les. Que ton sang coule maintenant pour les anéantir. Tout venin spirituel, tout venin satanique, tout venin que les sorciers ont injecté au-dedans de moi. En ton nom, Seigneur, je déclare maintenant que je suis immunisé contre tout cela maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le sang précieux de l'agneau coule encore et encore. Que le sang précieux de l'agneau coule encore et encore. Mais mon frère, ma soeur, je t'invite en ce moment à te lever et à commencer par marcher en déclarant, je marche dans le sang de l'agneau. Je marche dans le sang de l'agneau.
Je marche dans le sang de l'agneau. Je marche pour ma réussite. Je marche pour ma délivrance. Je marche pour ma libération. Je marche pour ma glorification. Je marche pour ma bénédiction. Marche dans le sang de l'agneau maintenant. Faisons une marche prophétique maintenant. Marchons dans le sang de l'agneau maintenant. Toi qui n'arrives pas à marcher, déclare maintenant. Aucun des os de Jésus n'a été broyé sur la croix. Aucun de ces os n'a été brisé. Alors touche maintenant là où il y a le problème. Au niveau de tes pieds, touche maintenant. Et dis Seigneur, redresse mon pied. Dis Seigneur, agis maintenant. Dis Seigneur, accomplis le miracle ce soir par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. Et dans la foi, lève-toi. Dans la foi, avance. Je sais que c'est difficile, mais dans la foi, avance. Avance le premier pas. Dans la foi, avance le second. Dans la foi, avance. Avance, 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 avance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avance et cherche ton miracle. Avance et cherche ton miracle. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci toi le roi des rois. Merci toi qui nous as enseigné comment prier. Oh, qu'il nous soit fait selon la volonté du Père. Oh, qu'il nous soit fait selon la volonté du Père. Oh, qu'il nous soit fait selon la volonté du Père. Toi qui es persécuté dans ton sommeil. Commence par réclamer le sang de Jésus-Christ maintenant dans toute ta chambre. Commence par réclamer le sang de Jésus-Christ dans toute ta chambre. Que tous les visages que tu vois dans ton sommeil qui te persécutent, commence par projeter. Commence par envoyer du sang de Jésus sur tous ces visages. Commence par envoyer le sang de Jésus sur tous ces visages. Que le sang de Jésus les visite eux aussi. Tous sorciers qui te visitent, qu'ils soient visités par le sang de Jésus ce soir. Tous sorciers qui te visitent dans ton sommeil ce soir, hey, qu'ils soient visités eux-mêmes par le sang de Jésus. Jésus, que ton sang les visite. 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 Dans leur calebasse, ton sang maintenant. Dans leur calebasse, ton sang maintenant. Dans leur calebasse, ton sang maintenant. Où qu'il soit visité par ton sang maintenant. Où qu'il soit visité par ton sang maintenant. Pour la délivrance de tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alors mon frère, ma soeur, tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier avec insistance. Toi dont l'intelligence est bloquée, tu dois prier avec insistance pour arracher ta victoire ce soir. Même si la prière s'arrête, tu dois continuer parce que la lutte est individuelle. Tu dois continuer à lutter puisque tu as déjà la clé. Tu as déjà le code. Ouvre maintenant et entre dans le jardin de Gethsémani. Entre dans le jardin des oliviers seulement et commence maintenant par prier. Commence maintenant par commander. Commence par parler au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton précieux sang qui est en train de nous livrer, qui est en train de nous délivrer, qui est en train de nous bénir, qui est en train de nous protéger. Merci pour ton précieux sang qui est en train de nous obtenir les biens d'en haut, qui est en train de nous obtenir les biens d'en haut. Oh, gloire au sang de Jésus. Gloire au sang de l'agneau. Gloire au sang de l'agneau. Merci Papa Yahvé. Merci Yahvé Sabaoth. Merci Yahvé Sabaoth. Merci Yahvé Sabaoth. Merci à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Croix. Merci pour son intercession avec nous. Qu'elle continue d'intercéder avec nous. Qu'elle continue de nous conduire dans la prière. Et que par sa main puissante, que son Fils Jésus-Christ nous bénisse. Que son Fils Jésus-Christ nous comble. Que son Fils Jésus-Christ nous élève. Que son Fils Jésus-Christ nous fasse entrer dans la grâce de la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.